Moi, je suis donc Thomas Bernon, je suis Deployment Manager chez Pernod Ricard au niveau du groupe, donc au siège de Pernod Ricard. Et j'ai en charge 2 programmes. Je vais en évoquer un seul aujourd'hui, mais concrètement, mon premier programme, c'est avec un outil Salesforce CG Cloud qui est à destination des forces de vente sur le terrain. Et je vais vous faire le témoignage de la partie déploiement sur le marché français. Pour contexte, donc aussi, Pernod Ricard France, en fait, c'est une entité relativement nouvelle parce que Pernod et Ricard, jusqu'en 2020, juillet 2020, étaient 2 filiales qui faisaient partie du groupe Pernod Ricard mais qui étaient différentes sur le marché français, qui avaient leurs forces de vente différentes. Et en juillet 2020, donc, Pernod et Ricard ont fusionné en Pernod Ricard France, ce qui a entraîné une fusion des forces de vente et de toutes les fonctions de Pernod Ricard France. Et ça veut dire aussi du coup un portfolio de produits communs, alors qu'avant il y avait 2 portfolios de produits, des processus commerciaux communs, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et donc un outil commun qui est devenu Salesforce CG Cloud. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un plan de transformation globale des ventes, et Pernod Ricard France a été en fait le pilote sur ce programme-là, avec ce projet Salesforce. Donc, on a décidé de faire ce plan de transformation globale des ventes pour atteindre l'excellence opérationnelle des forces de vente et puis devenir, si possible, dans quelques années, le leader de l'industrie des spiritueux en France. Et donc c'est ce SFA qui est devenu vraiment l'élément de la performance commerciale dans cette nouvelle roadmap de transformation. Comme je vous disais, fusion Pernod Ricard France, donc nouveau process harmonisé pour les forces de vente, mais aussi ajout de nouveaux process par rapport à cette nouvelle solution. On a en fait mis en place des notions telles que la segmentation dynamique des points de vente, ce qui veut dire qu'à force d'utilisation de l'outil Salesforce, les clients de Pernod Ricard sont qualifiés, sont selon leur image et leur niveau de potentiel par exemple. On a mis en place aussi des notions comme le Perfect Outlet, où en fait les actions des forces de vente sur place vont entraîner une notation du point de vente et une motivation pour le chef de secteur, le représentant commercial, à améliorer un certain nombre de critères sur ces points de vente. Et tout ça demande du coup tout un travail d'adoption parce que c'est des nouvelles notions, des nouveaux concepts. Le cœur de métier reste le même, mais il y a beaucoup de nouveautés. Et donc on a eu un certain nombre de challenges à ce niveau-là. Il fallait optimiser l'utilisation de cet outil Neo SFA pour booster la performance des équipes et la croissance du business. Responsabiliser les équipes dans leur montée en compétences parce qu'ils se retrouvent avec un outil qui n'était pas le même chez Pernod et chez Ricard et ensuite chez Pernod Ricard France. Ils se retrouvent avec un nouvel outil. Et puis aussi, il y a une notion de changer la posture du manager en tant que coach, c'est-à-dire quelqu'un qui va accompagner ses chefs de secteur à adopter l'outil le mieux possible et puis aussi à en tirer la valeur business autant que possible. Donc c'était une façon pour nous, Insideboard, de sécuriser l'adoption de Salesforce. C'était aussi une façon de consolider l'adoption de Salesforce après coup et de le maintenir, de maintenir le momentum et de aussi permettre une autonomie dans la prise en main de cet outil. Donc je vais vous parler aussi du dispositif d'animation. On a mis en place donc un triptyque d'animation. Qui est assez classique, j'informe, j'évalue, je stimule, et qui consiste simplement, donc le j'informe, on crée le contenu de tout ce qui est guide utilisateur dans la documentation, les tutoriels, les bonnes pratiques, et les commerciaux peuvent consommer donc ce contenu au fil du temps, à leur rythme, pour monter en compétences. Ensuite j'évalue, ça c'est avec la partie skills, donc tous les modules de formation. Comme je disais, à la suite d'une formation, s'ils ne sont pas à l'aise avec un concept, ils peuvent toujours rattraper sur la partie skills. Mais aussi, j'évalue, c'est-à-dire via les KPIs, les indicateurs d'adoption sur Insideboard. Nous, ça nous permet derrière de voir et de suivre si nos contenus sont pertinents, est-ce qu'il y a une progression dans la montée en compétence sur les indicateurs d'adoption qu'on a mis en place, et pouvoir aussi, du coup, itérer, éventuellement adapter les formations, rajouter peut-être une réunion d'information pour appuyer sur certains concepts ou en tout cas contacter les bonnes personnes pour corriger le tir.
Et je stimule, donc ça c'est la partie challenge. Donc on a l'avantage avec un déploiement Salesforce de déployer un outil qui est à destination des forces commerciales. Et les forces commerciales sont assez compétitives, ce qui fait qu'Insideboard est assez taillé pour eux. Ça leur convient en fait, ils ont envie d'avoir des points, ils ont envie de progresser par rapport aux autres. Et du coup la partie challenge fonctionne très bien pour eux, ils ont des badges, ils ont des scores et faut reconnaître que en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec des commerciaux. En fait le premier challenge qu'on a fait était pas tant un challenge à la base qui s'appuyait sur un KPI, mais on avait fait un challenge où chaque équipe de commerciaux devait se filmer et dire ce qu'ils préféraient dans l'outil Salesforce et pourquoi. Il y avait un vote où les équipes ont voté pour leur témoignage préféré et du coup l'équipe gagnante avait, je crois que c'était des bouteilles de Sainte Marguerite qu'on peut voir là-bas, qu'ils ont gagné. Je vais vous donner un exemple de KPI qu'on suit avec, qui s'est décliné autour de ce triptyque en 3 temps. Qui est en fait un nouveau process qu'on a mis en place avec Neo, avec Salesforce. C'est la nécessité pour le commercial à la fin d'une visite client d'écrire un compte rendu, tout simplement. Avant, c'était pas obligatoire. Maintenant, ça fait partie des bonnes pratiques. Il faut avoir un compte rendu clair pour faire son suivi de visite. On le retrouve pour la prochaine fois et ça permet de planifier les choses correctement. L'outil n'est pas bloquant dans la mesure où si on ne met pas un compte rendu, on peut quand même clôturer sa visite. Mais Insideboard, du coup, nous permet de suivre si ça a été fait ou pas. Donc le KPI en question, c'est simplement quel pourcentage de comptes rendus ont été écrits sur le nombre de visites exécutées. Et donc, dans le type de contenu informationnel, on va avoir une documentation qui explique que le compte rendu est un élément clé dans le suivi de la relation client, qu'il y aura un tutoriel pour dire comment saisir tout simplement un compte rendu efficace, en donnant des bonnes pratiques, pas en disant que voilà, si on écrit juste RAS, rien à signaler, c'est pas un compte rendu, ça compte pas. Et voilà, comment le faire. Sur la partie skills, donc il y a un skills entier qui s'appelle les étapes clés pour rédiger un compte rendu efficace avec un peu de documentation et un petit quiz à la fin. Rien de sorcier parce que vraiment un compte rendu c'est quand même pas ce qu'il y a de plus complexe. Et puis le challenge qui est encore en cours, en fait c'est un challenge hebdomadaire mais qui est sur toute la durée d'une année, tout simplement. L'objectif étant d'obtenir 100% de visites exécutées avec un compte rendu à la fin. Les résultats, sur ce KPI en particulier, c'est qu'en 4 mois, on a obtenu 20% de visites en plus chez le client où on a un compte rendu, donc il y a eu une réelle progression. Une des grosses nouveautés de cette implémentation de Salesforce, c'est qu'il y a un algorithme derrière qui génère des recommandations automatiques de visites aux chefs de secteur, qui lui permettent de prioriser leur semaine avec, selon les priorités business, un algorithme automatique qui va lui dire tu dois aller visiter cette liste de 15 points de vente parce que là il faut remettre, il faut remettre en linéaire des produits, là il y a un plan promo qui vient, il faut faire une action, là tu n'as pas visité depuis 2 mois, il faut y aller. Et ça c'est automatiquement généré et calculé. Et donc on encourage à suivre ces recommandations de visite, sachant qu'ils peuvent évidemment planifier des visites chez un client si elles ne sont pas recommandées par cet algorithme. Mais on suit l'évolution de compliance à ces recommandations. Donc en 4 mois, il y a eu 25% supplémentaires de visites qui étaient recommandées, qui ont été effectuées. Et enfin, ça c'est pas tant un nouveau process, mais une bonne pratique à conserver toujours, c'est la qualité de la fiche client avec toutes les informations. Et donc on a constaté qu'il y avait 12% d'informations données supplémentaires sur les fiches clients en 4 mois. Il se trouve que sur Neo et Salesforce, on a une brique qui est du Power BI, du reporting business, mais qui n'est que de la visualisation, c'est un Power BI. Et l'idée, ce serait, prochaine étape, d'animer ces KPI, c'est-à-dire de les reprendre de ce qui est fait en BI et de les animer avec des challenges, de les animer avec des skills, etc. Et oui, comme je disais, là je vous ai fait un peu un témoignage rapide sur la partie France grande distribution. Je vous ai évoqué rapidement le fait qu'on le faisait aussi sur la partie hors domicile France et sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On a d'autres pays dans le viseur qui ne sont pas encore déployés, par exemple le Canada, il y a l'Espagne également. Tout ça pour dire que Insideboard, ce qui est intéressant pour nous,
Une fois que c'est déployé quelque part, c'est qu'on peut, comme je disais, templétiser, reprendre ce qu'on a fait. Certes, l'outil va être localisé ensuite dans d'autres pays, mais le backbone, la structure, la colonne vertébrale va rester à peu près la même. La stratégie d'animation peut rester la même. Elle peut être adaptée selon les ressources locales qui sont en mesure ou pas d'animer de la même façon. Ce qui est bien, c'est que voilà, pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, j'ai repris tout ce qu'on avait fait pour la France. Je l'ai fourni, j'ai aidé à l'adapter, à le traduire évidemment, parce que tout était en français. Mais ça nous permet de gagner beaucoup de temps par la suite, surtout quand on fait des déploiements où il y a moins de ressources pour le déployer, parce que ça a déjà été itéré une première fois. Ça permet de gagner beaucoup de temps.